La compagnie Autant d'Emo est arrivée à Sourtes pour sa résidence d'1 semaine dans la commune. Les deux artistes ont fait le voyage en tandem depuis Meisenthal. Ils ont choisi de passer par divers chemins alentours pour découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas encore, tels que la Pauluskapelle ou encore le Speckbronn. Ils sont arrivés en début d'après-midi, après 2 heures de route. Comme les autres cinémas, l'association Le Foyer des Lacs a enfin pu reprendre du service et organiser une séance de cinéma à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac ce vendredi 21 mai. Le film proposé au public pour cette reprise était La Bonne Épouse. La programmation habituelle est remise en place, des projections sont prévues toutes les 2 semaines. La commune de Hillsprich a demandé la révision du plan de prévention des risques pour faciliter les rénovations et les constructions. Des relevés sont effectués chaque année pour déterminer l'évolution du phénomène d'affaissement et mouvement de terrain lié à la présence d'une grande quantité de sel dans les sols. Le seul lieu problématique restant est l'intersection des rues de Capelkinger et des Jardins. La situation sanitaire est meilleure en Moselle, le taux d'incidence continue sa baisse, il est actuellement l'un des plus faibles du Grand Est avec 77 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de patients hospitalisés baisse et les médecins peuvent reprendre des activités plus classiques. Le préfet rappelle toutefois qu'il faut continuer de rester vigilant et respecter les mesures de prudence. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche se sont réunis ce mercredi soir à l'espace Cassin de Bitche pour une séance du conseil communautaire. À l'ordre du jour, des modifications simplifiées du PLUI, la participation au projet OUNA, Observatoire des usages numériques chez les personnes âgées, ou encore l'adoption d'une motion de soutien aux services publics en milieu rural. Une campagne de communication avec des affiches et des vidéos sur les réseaux sociaux et au cinéma est menée par la ville de Sarreguemines. Son objectif, réduire les incivilités rencontrées sur les trottoirs. Après la première thématique concernant les déjections canines, suivront au cours de l'année le stationnement sauvage, l'entretien des trottoirs ou encore les déchets comme les mégots. Des travaux de réfection de chaussée ont lieu à Étain, dans la Grand Rue et la rue de Kalhausen. Les 840 mètres de chaussée neuve sont essentiellement financés par le département de la Moselle, qui a inscrit 73 000 € pour ces travaux. La commune et le SDEA ont également participé avec la remise à niveau des regards et bordures de trottoirs, ainsi que le relèvement des regards d'assainissement. Le SIDEM a réduit son déficit de 3 millions d'euros. Pour son président, auparavant critique sur le déficit, c'est une bonne nouvelle, surtout dans un contexte où le taux de refus de tri s'élève à 50%, soit 1 déchet sur 2 non recyclés. Cela a un coût de 379 € la tonne de déchets refusés, même si, selon une source proche du SIDEM, ce calcul est biaisé car il compterait le coût du retraitement, soit 150 € de différence. Cela fait presque 7 mois que les allées du musée n'avaient plus vu de visiteurs. Depuis mercredi 19 mai, elles résonnent de nouveau sous leurs pas. Un moment de retrouvailles avec la culture très attendu. Cette journée marque un aboutissement pour la mini-entreprise qui reçoit ses 2 premiers clients et qui candidate dans la foulée pour le concours du festival de mini-entreprises de l'EPA. D'autres professionnels vont peut-être rejoindre le mouvement. Ils pensent aux auto-écoles ou encore aux livreurs. Même si elles sont encadrées par Frédéric dans toutes les étapes des recettes, organisation et travail d'équipe sont de mise pour venir à bout des centaines de biscuits à produire en une journée. Les participantes ont donc vécu en accéléré mais en conditions réelles la création d'une entreprise dans le but de s'essayer à l'entrepreneuriat, mais aussi qui sait peut-être leur donner l'envie et les compétences de lancer elles-mêmes leur propre projet. Le mot d'ordre du jour, tout le monde peut mettre la main à la pâte dans les 6 unités de la masse et aux femmes. Le thème de ce concours de cuisine, revisiter le classique éclair au chocolat. L'année se termine de manière amusante pour les secondes BPGA2, à l'initiative de 2 de leurs professeurs et dans le cadre de la co-intervention gestion administrative maths français, un jeu de piste ou escape game leur est proposé. Une manière de faire un petit bilan de l'année. Cela fait 10 ans que Lassane Scherer, président de l'association Défense du quartier de la Chapelle, martèle le même discours auprès des jeunes. Cette fois, ce sont 24 élèves de cours préparatoires qui s'apprêtent à participer au nettoyage de leur quartier. Équipés de gants et de sacs poubelles, ils commencent par inspecter les abords de leur école. Première trouvaille pour Navine et Mariam.
À l'initiative des jardins partagés de Bousbach, le verger communal a accueilli un nouveau pensionnaire, un pommier rainette grise du Canada. Les élèves de CP de l'école ont participé à sa mise en terre. Pour expliquer la manœuvre de plantation, les arboriculteurs sont présents, tout comme Michel Greff, guide nature. C'est une Renault 4L d'époque que Cyril et Mélanie ont achetée il y a quelques semaines. En témoignent ses logos, vestiges du 4L Trophy auquel elle a déjà participé il y a plusieurs années. En 2023, ce sera au tour des deux frères et sœurs creutzwaldois de se lancer pour 6000 km à travers l'Europe et le désert marocain. La ville de Bérennes-les-Forbach a obtenu en 2019 le label Cité éducative. C'est dans ce cadre qu'a été organisée l'opération Petit Déjeuner à l'école Hector Berlioz, une collaboration de l'Éducation nationale, du ministère de la Jeunesse et des Sports et de celui de la Santé, qui vise à réduire les inégalités sociales. Ces petits déjeuners sont l'occasion pour ces jeunes élèves de moyenne et grande section de commencer à pratiquer l'allemand. Si l'opération est menée à l'échelle nationale, son aspect franco-allemand, lui, est spécifique à cette école.